Sois mes grâces, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Viens prendre le contrôle de cet instant. Bénis puissamment ceux qui partagent la bonne nouvelle de l'évangile sans avoir peur, sans la crainte des hommes, et que la gloire et l'adoration te reviennent. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce que moi te dis aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu ne pries pas et que tu manges que le Seigneur Jésus n'existe pas. C'est parce que tu ne pries pas et que tu manges bien que Christ n'existe pas. Pour cela, on d'abord voir dans le livre d'Ésaïe chapitre 38, verset 16. Le Seigneur dit, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui parlait. Oui, il disait au Seigneur que c'est par les bontés du Seigneur qu'il jouit de la vie. C'est par elles qu'il respire encore. Et il dit au Seigneur, tu me rétablis, tu me rends la vie. On a l'habitude de dire, quand je prie, Dieu m'entend. Je vous ai dit aussi la dernière fois, bien aimé, que si nous pouvons acheter, si nous pouvons manger, si nous pouvons boire, si nous pouvons dormir, si nous pouvons respirer, c'est parce que Dieu déverse ses bontés tous les jours sur la terre. Quand on dit que sur la terre, ça veut dire que même les païens, même ceux qui ont inventé des religions euh, pour combattre, pour s'opposer aux chrétiens, Dieu déverse aussi ses bontés sur eux. Il est important que tu saches, bien aimé, que Satan n'a rien créé et il est l'instigateur du mal dans le monde. Donc Satan n'apporte rien, rien de bon. Et vous voyez ceux qui sont dans la sorcellerie, dans les loges, dans le famela, ceux qui en ont les moukouagnes, ceux qui créent des commerces et qui enterrent des ossements humains dans les magasins, devant les boutiques pour prospérer. Vous verrez que ces gens-là, c'est des personnes qui sont déjà vendues. Quand vous leur parlez de Jésus, ça leur fait mal. Le cœur brûle. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas entendre parler de Jésus à côté d'eux. Parce qu'ils savent que leur sort est déjà scellé. Ils ne veulent pas qu'on reconnaisse les bontés de Dieu. Ils ne veulent pas que tu reconnaisses que c'est parce que Dieu déverse ses bontés tous les jours que tu vis la vie. Que c'est parce que Dieu déverse ses bontés que tu respires. C'est que parce que Dieu déverse ses bontés que tu as le salut, que tu auras la vie éternelle. C'est parce que Dieu déverse ses bontés. C'est par sa grâce qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ nous sauver. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 22, verset 36, nous pouvons lire, tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit que le Seigneur nous protège et nous sauve. Il entend nos prières et il nous rend forts. Bien-aimé, c'est encore de qui qu'on parle. C'est toujours le Seigneur. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous sauve, celui qui entend nos prières, c'est encore lui qui nous rend forts. On dit, quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Qui attaque? C'est Satan. Qui attaque? C'est les démons. Qui attaque? C'est les sorciers. Qui attaque? C'est les occultistes. Qui attaque? Satanistes. Qui attaque? C'est les méchants. Et que fait Dieu? Il défend tout simplement. Et tellement il aime ces païens-là parce qu'il espère qu'ils vont se convertir qu'il ne peut pas les châtier. On a vu ce qui s'était passé à Éphèse. Je prenais toujours l'exemple d'Éphèse où les charlatans, les marabouts, où les féticheurs, où les satanistes, les occultistes étaient venus confesser leurs péchés à la vue de ce que Dieu faisait et ils ont déposé tous leurs artefacts, tous les objets magiques qu'ils utilisaient au pied des apôtres. Et on a détruit cela en brûlant. Dans le livre de Psaume 63, verset 3, nous pouvons lire Psaume 63, verset 3. Je cherche rapidement. Psaume 63, verset 3. Nous pouvons lire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie de cette terre. Dans les bontés de Dieu, il y a aussi la vie éternelle. Donc pendant que Dieu déverse ses bontés, pendant que les enfants de Dieu prennent la vie éternelle en priorité, les enfants de Satan ne regardent que les biens terrestres. Il dit, ta bonté vaut mieux que la vie. Oui. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. Mais toi, tu as choisi d'aller prendre ces choses-là par le diable. Tu n'es même pas un peu reconnaissant. C'est ça que le Seigneur te dit aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas
et que tu manges bien, que Christ n'existe pas. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, prends conscience, donne ta vie à Jésus, afin que comme moi, tu aies la vie éternelle, la vie en abondance. Merci Seigneur. Amen.